Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Merci également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et vous permet de remporter une consultation par visioconférence avec moi. Il est d'ailleurs encore temps de participer, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être éventuellement tiré au sort et remporter votre consultation en direct. Vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube une vidéo qui vous explique les modalités du concours qui se termine le 31. Et puis retrouvez-moi sinon sur Facebook et Instagram où je vous offre comme chaque mois un tirage en croix personnalisé. À ce propos, une information importante, j'ai récemment lancé une guidance quotidienne sur Facebook et Instagram, un rendez-vous matinal qui me permet d'être un peu plus près de vous chaque jour et donc une raison de plus de se retrouver sur Insta ou FB. Et puis je tenais tout simplement à vous remercier également pour vos messages, vos petites blagues, vos attentions. Ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer ce que je fais ici depuis bientôt 6 ans et même à faire plus. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire ou à simplement liker la vidéo. Ça fait du bien de vous lire chaque mois et de voir que ce que je fais a un écho. Donc bon, bref, c'était le moment un peu émotion de la vidéo. On va se recentrer sur les énergies de ce mois de novembre avec une déco dédiée à la période automnale de la Toussaint que nous traversons. J'espère que les cartes, la déco, l'attention vous plaira. Et donc, comme première énergie pour ce mois de novembre, nous avons l'as de coupe, mes chers poissons. Et cet as de coupe, c'est déjà un as. Ça nous parle de début et de démarrage. Et ce sont les coupes qui nous traduisent l'aspect émotionnel et relationnel. Donc on a un élément qui fait jaillir une nouvelle émotion, une nouvelle situation affective ou relationnelle et que les cartes voient d'un bon œil puisque cette lame se trouve dans les éléments positifs pour le mois de novembre. En effet, la carte, elle va nous parler des attitudes et des comportements qui nous seraient profitables, c'est évident, mais ça peut aussi nous parler d'éléments profitables, plus simplement, qui pourraient surgir. Et donc, la carte de l'as de coupe, c'est avant tout quand même cette idée d'une coupe qui déborde de sentiments, donc on pourrait se trouver une nouvelle passion, il y a de la créativité aussi autour de l'as de coupe, c'est une période foisonnante, ça peut être la naissance de quelque chose, donc des fois ça peut être une grossesse ou un accouchement même. Ça représente la joie de donner et de recevoir en retour et cet épanouissement émotionnel que l'on peut ressentir autour de cette nouvelle situation, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet. Hein, l'as de coupe peut nous parler d'ailleurs d'une rencontre, quelle qu'elle soit, hein, amicale, professionnelle, etc., significative. C'est-à-dire que avec cette personne, on s'entend tellement bien qu'on va créer ou construire quelque chose d'important sur le plan d'un couple ou sur le plan professionnel. Ça se pourrait bien quand même que ce soit vachement tourné vers l'humain ou que c'est parce que vous entendez particulièrement bien avec cette personne, parce qu'il y a des atomes crochus, que vous arrivez à mettre en forme cette idée ensemble, quoi. Il y a l'idée de collaborer, mais c'est vrai qu'on a un tirage assez affectif avec la présence de cet as de coupe, et puis on verra, on a aussi l'amoureux, et en face, on a aussi le 9 de coupe. Donc, on a quelque chose très porté vers le relationnel, vers l'affectif, qui va vous inviter à vous ouvrir, parce que, vous voyez, cet as de coupe, la coupe, elle déborde, hein. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu de cathartique, dans l'idée que on ne retient rien, tout coule, l'énergie n'est pas du tout coupée, on se frustre pas, on ne refoule pas, on laisse tout sortir comme ça et c'est très agréable. Donc ça peut être dans un premier temps amoureux où on déborde affectivement ou en tout cas une idée ou des envies qu'on ose exprimer. On ne se censure plus, ce serait même le conseil puisque l'as de coupe c'est l'idée de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir au nouveau projet, de s'ouvrir à une croissance même sur un plan spirituel, hein, d'ailleurs. C'est une période comme ça qui nous permet en tout cas peut-être plus d'amour de soi également. Alors cet as de coupe il va communiquer toutefois quand même avec le 9 de coupe qu'on va trouver cette fois-ci dans les obstacles pour ce mois de novembre, c'est-à-dire les difficultés éventuelles que nous pourrions rencontrer au cours des prochaines semaines et sinon les attitudes et les comportements qu'il nous vaudrait mieux éviter. Et la carte du 9 de coupe, ça peut être vraiment, dans le cadre de cette nouvelle situation,
comment dire, ne vous tirez pas vous-même une balle dans le pied, parce que le 9 de coupe, c'est normalement la carte du souhait qui est exaucé, du souhait qui est réalisé. Et le 9 de coupe, ça pourrait être l'idée qu'il y a une nouvelle relation, il y a un nouveau projet, mais ce n'est pas exactement ce que vous espériez, ou ce n'est pas ce que vous aviez imaginé. Et donc le 9 de coupe, ça peut nous dire attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, attention de ne pas vouloir toujours plus, parce que on pourrait perdre ce qui est vraiment là et disponible en ayant le désir d'aller chasser des choses qui ne sont pas à portée de main, en ayant des ambitions peut-être trop importantes. On est trop ambitieux, on est trop ambitieuse. Donc il y a une opportunité ce mois de novembre. Saisissons-nous de cette opportunité. Ne restons pas en retrait en se disant ouais, c'est plutôt pas mal, mais j'attends de voir si je peux pas avoir mieux. Là, ce serait peut-être un mauvais choix hein, que de se laisser du temps en se disant parce qu'on va trouver la carte de l'ermite dans la direction des choses et qui normalement nous invite à réfléchir, etc. et à questionner une situation. Mais elle dialogue avec la carte de l'amoureux, on le verra, et elle peut nous dire qu'on peut se fermer, s'éloigner d'une situation qui pourtant nous apporterait beaucoup. C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, on tourne le dos au fond à un potentiel amoureux, à un potentiel professionnel, parce qu'on est trop en train de chasser des châteaux de sable en Espagne. Hein, faut faire attention avec le 9 de coupe, parce qu'avoir les yeux plus gros que le ventre, on pourrait finir à se retrouver avec rien dans l'assiette, alors qu'on avait un beau repas en perspective. Donc je vais arrêter avec mes analogies foireuse sur le repas, mais je pense que vous avez compris l'idée. En fait, il y a vraiment l'idée de savoir connaître ses limites ou de savoir repérer les limites d'une situation pour pas pousser trop loin au risque d'en payer les conséquences et de pas obtenir ce qui était à disposition mais qu'on a boudé en espérant mieux. Après, il peut avoir aussi l'idée de soi-même, et c'est ce que peut nous dire l'ermite avec la carte de l'amoureux, on le verra, soi-même scier la branche sur laquelle on se trouve, parce que au fond on ne croit pas à ce bonheur-là, on lui tourne le dos. Ça peut être inconscient parce qu'on n'a que des émotions dans ce tirage et l'ermite qui nous parle du mental. Donc faire attention est-ce qu'on n'est pas en train de questionner notre bonheur? Est-ce qu'on se dit pas ouais, est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse dans cette situation? Est-ce que je veux pas plus? Parce que c'est l'idée un peu bon, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc est-ce qu'au fond on n'a pas de quoi être heureux avec ce qui se propose et s'offre à nous au mois de novembre? Maintenant, vous pourriez être face à quelqu'un qui a cette attitude. C'est-à-dire que dans le lancement ou le démarrage d'une situation, vous pourriez être face à un collaborateur ou un client ou un partenaire hein, ou un ami, une amie qui se montre un peu égoïste au fond et qui veut toujours plus, qui tire toujours la couverture un peu à elle, qui est incapable au fond de envisager ce dont les autres ont besoin. D'abord, c'est moi, ensuite, c'est les autres. Et ça peut impacter, parasiter évidemment le début d'une situation affective ou le début d'un projet. N'hésitez pas à le signaler parce que souvent en fait le 9 de coupe c'est des gens qu'il faut ramener un peu à la raison, à qui il faut rappeler certaines limites, et une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on leur a dit bon là t'abuses ou non ça c'est pas possible, normalement, ils se calment. C'est-à-dire que peut-être ils testent nos limites, ou peut-être que c'est des gens qui s'emportent un peu et qu'il faut dire non, mais là tu t'emballes, hein. Là tu t'emballes un peu. Donc bon, et puis après on peut être nous-mêmes la personne qui s'emballe, hein. C'est évidemment possible, mes chers poissons. Mais c'est vrai qu'avec la carte que nous avons en guise de vibration, qui est de nature, il faut le dire, hein, également affective, à savoir la lame majeure de l'amoureux, eh bien, il y a quelque chose qui se joue. On pourrait vraiment lire qu'il y a le démarrage d'une histoire amoureuse, dans le cadre de laquelle il ne faut pas être trop dans l'ambition de vouloir plus, de vouloir mieux, et déjà se réjouir de ce que la vie nous offre, et tenter, pourquoi pas, l'aventure. C'est pareil pour les projets, les idées sur le plan professionnel ou autre, en termes amical également, parce que vous pourriez sinon tourner le dos,
vous détourner d'une situation affective, à prendre le temps de trop réfléchir ou à peut-être rater le coche dans le cadre d'une situation où il y a un choix à faire. Il y a cette opportunité qui vous est proposée parce que la carte de l'amoureux, c'est évidemment bon, l'amour et l'affectif avec l'idée d'une nouvelle rencontre qui va confirmer la présence de l'as de coupe. Mais ça peut être aussi la question du choix. La carte de l'amoureux, traditionnellement, c'est un homme entre deux femmes qui doit se décider, la brune, la blonde, où est-ce que je vais. Et quand elle apparaît, c'est qu'on est à un tournant et le libre arbitre va intervenir. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on accepte cette offre? Est-ce que l'on accepte cette proposition? Est-ce que l'on tente l'aventure avec cette personne? Il y a cette idée, ce questionnement-là. Et la carte de l'ermite, il pourrait se dire, bah moi ce que je vais surtout faire, c'est prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais je ne crains que si vous preniez un peu de trop de temps à réfléchir la chose, eh bien la situation, eh bien s'avère finalement être en incapacité d'aboutir, il y a une impasse parce que vous avez pris trop de temps ou parce que vous n'avez pas laissé votre cœur vraiment éprouver la situation, vous n'êtes pas laissé vivre la chose et du coup vous passez un peu à côté, vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous ressentez parce que voilà, on a le dialogue avec la carte de l'amoureux qui nous parle dans le vis-à-vis avec la carte de l'ermite, d'une situation qui est repoussée, d'une situation où on peut-être on tait ce que l'on ressent, on n'ose pas l'exprimer. Et ça semble nous ralentir. Je ne suis pas certaine que l'ermite soit ici une carte alliée, compte tenu de la dynamique du reste du tirage. La carte de l'ermite, à la limite, elle peut juste nous permettre d'étudier les difficultés que le 9 de coupe énonçait pour les repérer, éviter, on va dire, les nids de poules sur le chemin, hein, c'est un petit peu une carte et comme ça on évite les problèmes, on évite les bouchons et puis on avance plus rapidement. C'est la seule façon dont je pourrais la comprendre positivement sur le côté de comment elle peut nous aider, la réflexion comment ça peut nous aider, mais il y a la nécessité de prendre une décision avec la carte de l'amoureux et cette carte de l'ermite, elle nous dit que si on est trop timide, si on n'ose pas suffisamment s'imposer dans un cadre professionnel, se montrer sur le marché du travail, si on est trop prudent, si on n'ose pas tenter l'expérience, on pourrait ralentir le développement d'une situation, ralentir sa propre croissance et son propre développement. Donc, prendre le temps d'envisager là où les personnes abusent, là où nous-mêmes on se restreint, on est peut-être victime de nos propres inhibitions, pourquoi pas? Mais en dehors de ça, il y a une décision à prendre et il semblerait qu'on vous encourage vivement à prendre la décision de tenter l'aventure avec cet as de coupe qu'on trouve dans les aspects positifs. Parce que, en guise d'avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de Gulliver l'aventurière, le très joli oracle des runes, et nous avons la carte Sowilo. C'est une lumière pure, la carte Sowilo. Elle montre le chemin à suivre. Elle nous parle de reprendre confiance, elle nous redonne confiance, elle nous rebooste si vous voulez, et elle éclaire le chemin. C'est une carte aussi d'ailleurs, disons-le, qui nous parle de nous ouvrir au monde. Alors, bon, s'ouvrir au monde, hein, bien sûr, à ceux qui ne vont pas nous faire gaspiller notre énergie, hein, toutes les situations où personne éventuellement parasite, entre guillemets. Mais c'est une période propice pour entreprendre, comme l'as de coupe nous l'indiquait, se lancer sans peur, sans inhibition, sans barrière, hein, ça aussi on y revient, pour une belle progression parce que c'est un petit pas qui est réalisé au mois de novembre, mais ça ouvre sur un nouveau cycle qui est plus prometteur que ce qu'on va laisser derrière nous. C'est un moment que l'on peut qualifier de protégé, de béni, dont il faut profiter. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il faut s'y engouffrer dans cette nouvelle idée, nouvelle envie, nouvelle passion, nouvelle aventure que l'as de coupe soulignait. Puisque l'avant-dernière énergie nous le redit, entre guillemets. Et effectivement, comme dernière énergie, on a une re-redite, si vous voulez, avec un très bel oracle qui est celui
dessiné et pensé par Marion B, hein, l'oracle des ombres qui me semblait propice pour la saison. Et nous avons la carte de l'originel. L'originel fait partie des meilleures cartes du jeu, donc c'est un peu comme Sowilo qu'on vient de voir. Elle va symboliser une victoire, et c'est aussi un vœu qui est exaucé. Rappelez-vous que le 9 de coupe pouvait aussi nous en parler, donc il faut reconnaître que nos prières se réalisent et qu'on peut venir à bout de nos problèmes, on peut surmonter les obstacles, on peut affronter et se confronter à un avenir qui nous fait rêver, qui nous fait envie. C'est à portée de main, à condition de ne pas avoir des ambitions qui sont hors de portée, hein, le fameux 9 de coupe, à condition peut-être de remettre en place certaines personnes qui en veulent trop, hein, rappeler certaines frontières et limites à des personnes de notre entourage au cours du mois de novembre. On peut aussi avoir cette invitation de l'original qui nous dit qu'on gagnerait à nous ouvrir sur le monde, et c'est ce que aussi signifiait l'As de coupe. Donc on a comme ça des redites assez fortes, hein, pour votre mois de novembre, qui me donnent le sentiment d'une guidance assez claire. J'espère qu'elle le sera tout autant pour vous accompagner au cours des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix pour répondre à votre question du moment, eh bien vous pouvez le remporter sur mes pages Instagram et Facebook, où j'organise chaque mois un concours. C'est aussi l'occasion de me retrouver sur Instagram et Facebook, parce que j'y organise aussi chaque jour une guidance, donc matinale, quotidienne, qui vous permet d'avoir l'accompagnement des cartes pour votre journée, et puis de rester en contact au quotidien. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook, et puis moi je vous retrouve cette fois-ci avant les horoscopes de décembre. Je vous concocte une petite surprise pour Halloween, donc restez en ligne. Le 31, je montrerai le bout de mon nez, enfin le bout de mes cartes plutôt. Voilà, prenez bien soin de vous d'ici là, mes chers poissons, et à très vite, j'espère.